Le prochain match, en réalité, c'est le Rwanda. Donc, on aura le temps, si vous voulez, le match du Bénin, je crois que c'est dans 6 mois. Euh, le Bénin, on sait, c'est un pays difficile de voyager, comme voyager partout en Afrique, à quel point c'est compliqué. Mais comme je le dis, nous travaillons pendant des années et des années. On a bourlingué un petit peu partout sur le continent africain. Donc, il n'y a pas un endroit sur ce continent-là, en 7 ans, où on n'a pas évolué, on n'a pas joué. Mais notre philosophie, c'est jouer les matchs les uns après les autres. On vient de finir là le Bénin, donc on va récupérer. Et dans 2, 3 jours, on va enchaîner avec le Rwanda. Après, au mois de septembre, on verra bien Mozambique. Le Bénin, bah, je souhaite à l'entraîneur, en tout cas à Moussa, de continuer parce qu'il a aussi une très belle équipe et il a un bon pédigré aussi. Donc c'est à force de travailler de toute façon qu'ils s'amélioreront. Mais bien sûr que je sais que au Bénin, ça sera compliqué. Mais nous avons les arguments en tout cas, et l'expérience et le vécu pour pouvoir jouer partout sur n'importe quel terrain dans ce continent-là et dans le monde entier. Nous sommes les Lions. Suivant, oui, monsieur. Je n'ai pas à expliquer mes changements. Je crois que chaque entraîneur a sa sensation, a sa lecture du jeu. Ma lecture du jeu est celle-ci, de changer. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, c'est vrai qu'on prend un but aux périodes où on joue à 10 contre 11. C'est vrai qu'on peut toujours se poser des questions. C'est un manque de concentration, mais je ne crois pas que ça a à voir avec le changement. Parce que les garçons qui sont rentrés, que ce soit Ballot, ils ont été Ballot Touré, ils ont fait une bonne entrée, que ce soit Cherou, que ce soit Ghana, que ce soit Iliman qui est rentré. Ils sont rentrés dans notre ligne directrice de ce qu'on faisait en première période. Donc je suis satisfait de ce qu'ils ont fait, tout simplement. Donc il n'y a pas à expliquer sur les changements. Les changements, c'est par rapport à ce qu'on a besoin en un moment T dans ce match-là, un moment bien donné. On avait besoin un minimum de changer le milieu parce que Pape Alassane était moins fringant, il a beaucoup donné. Donc dans ces cas-là, on a décidé de faire revenir Cheikhou Kouyaté. Et puis Saliou Ciss aussi donner un petit peu plus de temps de jeu à Ballot Touré, sortir Boulaye Dia et amener Eliman Ndiaye, je crois que c'est une cohérence aussi. Donc je ne vois pas du tout où il y a un problème au niveau des changements. Ça, c'est mon avis. Hein. Maintenant, après, comme je dis, peut-être que vous avez une autre lecture du jeu. Bon, je suis toujours prenant. Pas satisfait par rapport à la première question. Pas satisfait. Ça, c'est pas grave. Mafato, s'il vous plaît. Là, Oui. Je ne cherche pas à te convaincre, hein, Gomis. Sincèrement, je ne cherche pas à te convaincre. On va pas repartir. Oui, coach, moi. Un très 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 bon match, donc excentré droit, capable de jouer à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé sa mobilité lors de ce match-là et surtout sa complémentarité qu'il a eue avec Youssouf Sabaly. Quand il était à l'intérieur, Youssouf Sabaly était un peu plus large. Quand Youssouf était un petit peu plus bas, Pape Matar était un petit peu à l'extérieur. Comme vous le disiez aussi, Boulaye Dia en appui à l'intérieur. On a vraiment pu trouver, si vous voulez, des combinaisons très intéressantes sur le côté droit. Le milieu, c'est pareil. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, nous avons de très 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 bons joueurs. Aujourd'hui, que ce soit Pape Gueye, que ce soit Nampalis Mendy, que ce soit Idrissa, que ce soit des garçons comme Moustapha Nam ou Gana Gueye, c'est très bien pour l'équipe. Aujourd'hui, nous allons dans des compétitions très compliquées où il y aura peut-être en cours de compétition des blessés, il y aura des suspendus, donc c'est important d'avoir un bon pédigré. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un 11 de départ, mais surtout avoir une équipe compétitive où chaque joueur peut rentrer dedans, comprendre la ligne directrice, comprendre tactiquement ce que nous voulons faire. Et je trouve que c'est très intéressant. Après, rentrer dans un match, on sait que ce n'est jamais facile. Mais dans l'ensemble, je pense que le milieu, comment dirais-je encore, Pape Gueye et Pape Matar Sarr, Mendy, je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé vraiment beaucoup de fluidité, beaucoup d'échanges dans le jeu et c'est très intéressant. C'est un axe de travail. Très satisfait de ce rendement qu'ils ont eu cet après-midi. merci. On prend les 2 dernières questions. Oui, une dame. Très content, voilà, je crois qu'il était très heureux d'être ici. Il avait les yeux très très gros depuis le début de la semaine. Il se demandait un petit peu
où il était, mais c'est bien. C'est un garçon aussi qui a de la qualité. Le fait aujourd'hui d'avoir du temps de jeu, ça lui fera un bon mot au cœur. Un garçon qui a de la qualité aussi, capable de jouer attaquant, capable de jouer sous l'attaquant, avec une bonne mentalité. Donc oui, et on va continuer à le suivre. On est plutôt satisfait de ce qu'il a fait. Oui, on l'encourage aussi.